Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, je crois que ça fait un peu moins d'un mois je pense, 3 semaines, 3 semaines et demie, un truc comme ça. Je tiens vraiment à m'excuser, j'ai filmé pas mal de vidéos et à chaque fois je les postais pas par défaut de temps on va dire entre guillemets parce qu'il fallait faire le montage et tout. Et j'avais vraiment pas le temps, donc j'ai plein de vidéos filmées, j'ai pas les montages de fait. Donc voilà, faut que je vois si je vous les poste, si je les refilme, enfin bref. Je vais voir un peu ce que je fais, je vais essayer quand même de vous poster des vidéos un peu plus souvent, malgré que avec mon planning d'étudiante c'est un peu galère, je vous avouerai que ça fait un peu bizarre le planning d'étudiante, enfin de quand on est à la fac est vraiment un peu bizarre du coup. Pour réussir à s'organiser, trouver des créneaux où on peut filmer des vidéos, des trucs comme ça, c'est galère, je vous avouerai. Donc c'est pour ça que là, on est samedi et donc je filme aujourd'hui. Et je reviens avec mes favoris de septembre. Je sais, je suis en retard. Ça fait 12 jours que nous sommes passés au mois d'octobre. Mais bon, je me suis dit mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc tout d'abord, je suis trop contente d'être en octobre. Parce que je me dis, dans moins d'un mois, nous sommes en novembre. Et en novembre, c'est mon mois préféré de toute l'année. Tout simplement, c'est mon anniversaire, c'est le meilleur mois de l'année. Enfin, pas parce que c'est mon anniversaire, mais j'aime trop le mois de novembre. J'aime trop le temps qu'il fait, il peut neiger comme il peut encore faire beau. Enfin, je sais qu'il y a 2 ans, le 4 novembre, il avait déjà neigé. Donc je suis trop contente qu'on soit déjà en octobre. Puis je suis contente qu'on soit en octobre parce qu'il y a Halloween aussi. Mais bon, donc pour mes favoris du mois de septembre, j'ai plusieurs choses et presque rien niveau maquillage. C'est pas mal de soins, de trucs comme ça. Mais niveau maquillage, il y a vraiment, vraiment pas grand chose. Et niveau random, il n'y en a pas des masses non plus, je crois. Donc je vais tout de suite aller là-dedans. Donc tout d'abord, pour les cheveux, j'ai mon shampoing John Frieda Sheer Blonde. Comme vous avez pu le remarquer, je sais pas si ça se voit, j'ai fait un balayage il y a déjà plus d'un mois, presque deux bientôt. Et vu que j'ai déjà une base assez claire, ma coiffeuse me l'a fait blond, blond clair, presque pas blond platine mais blond assez clair. Du coup, pour éviter que ça vire, moi j'ai préféré acheter un shampoing pour les cheveux blonds, donc c'est le Sheer Blonde de John Frieda et il est juste génial. Je l'utilise pas quotidiennement, j'utilise genre sur un shampoing sur deux ou un shampoing sur trois. Et donc quand j'utilise pas celui-là, j'utilise ça. Donc c'est Garnier Ultra Doux, shampoing 2 en 1 au lait de vanille et à la pulpe de papaye, donc c'est le shampoing et l'après-shampoing. Et c'est juste une tuerie ce machin, j'aime trop. Donc c'est cheveux longs et pointe fragile, donc faut que j'arrête de dire non. C'est juste vraiment énorme ce produit. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur des conseils capillaires, sur comment avoir de longs cheveux, comment avoir des jolis cheveux, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai parce que ces shampoings là, ils sont juste énormes. Enfin, je sais pas comment ça se fait, c'est vraiment magique en fait. Avec ces shampoings là, j'ai pas une touffe de cheveux affolante, donc ces shampoings je les adore et je les rachèterai à chaque fois et ils sentent méga bon. Ensuite, niveau capillaire, c'est tout. Niveau soin du visage, j'ai mon démaquillant, le Barbara Gold, que je mets à chaque fois, mais que j'adore. Je sais pas pourquoi, j'adore ce démaquillant, il est juste énorme. Et donc, c'est l'eau démaquillante, visage, yeux et lèvres. Il démaquille super bien et je trouve qu'il fait un peu comme une lotion en fait. Je trouve qu'il rafraîchit, puis il apaise vraiment la peau. Donc moi, je l'adore et je le rachète à chaque fois. Et ensuite, j'ai ma crème hydratante qui est la Nividi Skin Baume Tempête, qui est une petite crème comme ceci, qui vient tout simplement de Bretagne, de l'île d'Ouessant. C'est ma mère qui me l'a ramenée de ses vacances. Et c'est une crème qui est juste énorme. Donc à toutes les filles qui vivent en Bretagne, si vous cherchez une bonne crème pour les peaux sèches, pour les peaux abîmées, pour les peaux tiraillées avec des rougeurs et tout, essayez-la, franchement, elle est juste énorme. C'est une tuerie cette crème. Je sais pas du tout le prix parce que comme je vous ai dit, c'est ma mère qui me l'a ramené, c'est un cadeau, donc je sais pas du tout. Et je crois qu'ils ont un site www.nividiskin.com. Je pense que vous pouvez peut-être commander, je suis pas encore allée sur ce site. Donc voilà, au cas où, elle est juste énorme cette crème. Ensuite, toujours dans les crèmes, j'ai ma crème pour les mains qui est comme ceci, qui vient de chez Leader Press, qui est la crème soin active main et ongles au gel d'aloe. Et elle est juste énorme, c'est juste une crème qui nourrit super bien et qui reste pas grasse sur les mains. C'est pour ça que je l'aime beaucoup cette crème, elle est vraiment top. Donc je sais pas s'ils la font encore parce que pour tout vous dire, ça fait plusieurs années que je l'ai. Je sais, ça se périme, c'est pas très bien, mais je vous dis c'est une crème pour les mains. C'est pas pour le corps ou quoi que ce soit, donc je l'utilise chaque année et puis tant que je l'aurai pas fini, je continuerai de l'utiliser, sachant qu'elle est quand même en fin de vie, mais elle est juste énorme et elle sent.
Elles sont super bon, c'est abusé, ça sent pas la crème chimique, ça sent vraiment la... Je l'ai prêté à une copine, elle m'a dit ça sent la crème pour bébé en fait, c'est vraiment une odeur super agréable. Ensuite, j'ai un déodorant qui est comme ceci, qui est le Nivea Invisible for Black and White. Donc voilà, j'ai utilisé tout le mois de septembre, là j'ai changé, comme ça, pour le fun, j'ai changé de déo, j'avais envie. Donc qui est comme ceci, c'est juste un déo transparent, voilà, sans être fantastique. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il ne fait pas de traces blanches sur les vêtements noirs, ni de traces jaunes sur les vêtements blancs, donc ça c'est vraiment sympa. Ensuite, niveau parfum, j'en ai utilisé surtout 2 ce mois-ci. Donc comme d'habitude, mon Mangue Passion de chez Yves Rocher qui est en fin de vie. Qui est juste en fin de vie, enfin encore, il reste encore un peu, et j'ai le gros format. Et ensuite j'ai ce parfum là qui est fraise et goyave spray parfumé de chez Avon, que j'ai eu dans un swap que j'ai fait avec une de mes abonnées, et il faut que... il sent juste méga bon. Ce truc sent c'est une tuerie, je saurais pas le décrire. C'est juste une tuerie, ça sent méga giga super bon. Et je mets 2 pchites et ça tient super longtemps. Donc j'y mets principalement au niveau du cou, mais la plupart du temps j'y mets quand j'ai mon écharpe ou un truc comme ça. Du coup ça garde bien l'odeur. Et puis je mets toujours un pchit quand j'ai les cheveux détachés, un peu au niveau de mes cheveux aussi, comme ça garde bien l'odeur. Mais c'est juste une tuerie. Alors je sais pas du tout, on se procure cette marque là, je ne connaissais pas du tout. Mais je crois que c'est une marque algérienne en fait. Je suis pas sûre du tout, j'ai pas envie de vous dire une connerie, mais je crois que c'est une marque algérienne, mais je suis vraiment pas sûre. Mais ça sent juste méga giga bon. Donc voilà, si jamais vous cherchez un parfum qui sent bon, qui sent fruité, je vous conseille celui-là. Je sais pas le prix, je sais rien du tout sur ce produit, mais c'est juste une tuerie. Ensuite, niveau maquillage, j'ai un produit et c'est un blush que j'ai depuis pas mal de temps, qui est comme ceci, qui est un joli... Ah, vous voyez bien la bonne couleur. Une sorte de vieux rose qui tire un peu sur le bordeaux, que j'ai aujourd'hui, voilà, qui est juste trop beau. Et ça fait 2-3 ans que j'utilise tous les automnes. C'est juste une... tous les automnes, ça se dit? Ouais, on va dire tous les automnes, on va dire que ça se dit. Et c'est juste une super jolie couleur que j'adore. Ensuite, j'ai 3 vernis que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Donc j'ai le vernis bleu électrique comme ceci de chez Kiko qui est le 336. J'ai mon vernis raspberry qui est le 273 de chez Barry M. Voilà, qui est comme ceci. Et j'ai le vernis que je porte aujourd'hui qui est un Vera Valenti qui est le numéro 14. Qui est comme ceci, qui est un joli lit de vin bordeaux foncé, irisé on va dire, ou voire nacré, je sais pas trop. Qui est juste une tuerie, c'est juste une couleur trop magnifique. Donc voilà, niveau produit. Niveau mode et tout ça. Alors niveau bijoux, j'ai 2 bagues que j'ai beaucoup portées ce mois-ci. Donc la première qui est ma bague infinie comme ceci qui vient de chez Claire's. Et la deuxième qui est juste trop magnifique. C'est ma bague hibou qui est juste trop belle. Je suis trop fière. Donc elle est un peu, je pense que vous l'avez couleur or, mais elle tire un peu sur le rose gold. Légèrement, c'est vraiment très très léger. Je ne suis pas sûre que vous pourrez la trouver, à part peut-être genre sur les brocantes ou les foires dans vos villes, vous pouvez toujours regarder. Moi je l'ai acheté sur la brocante dans ma ville et elle est juste sublime ici, mais je l'ai payé 8 € et je l'adore. Ensuite niveau boucle d'oreille, j'ai beaucoup porté celle-ci. Donc mes ailes qui viennent de chez Camailleux, qui sont qui sont juste trop belles. Je les ai pas mal portées ce mois-ci avec mes petits strass, mes petits clous tout simples. Et niveau collier, j'en ai porté surtout un. Je crois que j'en ai porté qu'un seul de toute façon. Et c'est celui-ci que ma mère m'a ramené de Bretagne, qui est juste sublimissime. Donc voilà, niveau bijoux, j'ai tourné avec les mêmes tout le mois. Je vais me faire tourner la bague. Niveau mode, niveau favori mode, il n'y a pas eu beaucoup de trucs. J'ai surtout beaucoup porté mon écharpe infinie couleur vert, bleu, de trucs bizarres. Je ne saurais même pas vous décrire cette couleur. Mais je l'ai beaucoup portée, elle me tient extrêmement chaud et elle sent mon parfum, comme pas possible. Et après, l'autre chose que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, j'ai un poil d'écharpe collé sur la bouche, c'est les blazers. Donc mon blazer noir tout simple que j'ai beaucoup porté, comme ceci, voilà, et tout ça noir, qui vient de chez Kiabi, que j'ai acheté il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Je l'ai beaucoup porté.
Et mon blazer court, donc qui arrive à peu près, faut que je vous montre, qui arrive à peu près à ce niveau là en fait. Je vais vous montrer. Donc qui est court en fait, et qui a des petits boutons là sur le côté, et puis de l'autre côté aussi. Donc voilà, ces deux blazers là, je les ai beaucoup portés ce mois-ci, que ce soit avec des t-shirts tout blancs, des t-shirts tout noirs, des t-shirts à motifs, etc. Je les ai beaucoup portés. Ensuite, ce que j'ai aussi beaucoup porté, c'est mes ballerines, comme ceci, mes ballerines cloutées juste sur l'avant, qui viennent de chez, je sais plus si c'est la Halle aux chaussures ou Besson, je crois que c'est la Halle aux chaussures. Elles sont juste comme ceci, elles sont super méga confortables. Les premiers temps m'ont fait pas mal d'ampoules, mais maintenant ça va. Mais je les adore, je les porte tout le temps. Et je les ai portées très souvent. Donc voilà, je crois que niveau fashion c'est tout. Niveau random, je vais commencer par les favoris random, un peu vraiment extrêmement random, sans catégorie. J'ai une bougie qui est la fruit rouge de Sentiflore et qui sent méga giga supra bon. Et ce qui est fou, c'est que même après avoir même après l'avoir éteinte, ça sent toujours dans votre chambre ou dans la pièce dans laquelle vous l'avez mis cette odeur de fruits rouges. C'est genre super agréable. Donc voilà, je l'ai pas mal fait brûler. C'est vraiment super agréable comme odeur. C'est pas une odeur entêtante qui donne mal à la tête ou qui reste trop longtemps. C'est vraiment super agréable. C'est léger comme odeur, mais ça sent super bon. Et j'en ai acheté une autre de la même marque, mais je ne l'ai pas encore fait brûler. Mais vraiment celle-ci pour l'automne, je la trouve vraiment très agréable. Ensuite, niveau bouffe et boisson tout. Niveau bouffe, j'ai beaucoup aimé les Kit Kat. Voilà, j'en prends presque tous les 2 jours ou tous les 3 jours. C'est vraiment le truc que je mange beaucoup en ce moment. Surtout à la fac en fait. C'est facile d'avoir la dalle en fait, parce que moi mon emploi du temps est un peu différent de celui que vous avez traditionnellement au collège ou au lycée, où on finit le midi à midi et on reprend l'après-midi à 13h30 ou 14h, ou même 1h des fois. Moi je finis à 11h15 et je reprends à 12h45 la plupart du temps. Ça fait que niveau repas, le midi, je suis un peu décalée en fait. Du coup l'après-midi j'ai facilement faim, vu que je mange plus tôt, je mange pas à midi, enfin bref. Du coup je prends souvent des Kit Kat avec moi parce que voilà, c'est le petit creux de l'après-midi. Et après niveau boisson, j'ai eu 2 boissons chouchou ce mois-ci. Donc j'ai eu le Schweppes Agrumes déjà. Donc là c'est une méga grosse canette. C'est la canette de 50 centilitres je crois. Est-ce que c'est marqué quelque part? Ouais, c'est une canette de 50 centilitres de Schweppes Agrumes. J'ai beaucoup bu de Schweppes Agrumes ce mois-ci, que ce soit du vrai ou les imitations, la version Carrefour ou quoi. Et deuxième truc que j'ai découvert ce mois-ci, je vais pas arrêter de boire, c'est de l'Arizona, mais c'est pas n'importe quel Arizona, parce que vous savez que ça fait déjà un moment que j'ai l'Arizona dans mes favoris. C'est l'Arizona à la myrtille. Je suis trop contente de l'avoir trouvé depuis le temps que je le cherche. Donc si jamais vous savez pas, Arizona, ils ont un site sur lequel vous pouvez voir tous les produits Arizona commercialisés dans votre pays. Donc moi j'ai fait comme ça en fait pour savoir lesquels il y avait en France, pour savoir les autres goûts que je pouvais découvrir. Et j'ai remarqué que je les avais déjà tous goûtés, sauf celui à la myrtille, et je le trouvais nulle part. Et là, bah, je l'ai trouvé, enfin, et j'en raffole, c'est juste une tuerie, il est super bon. Donc voilà, après niveau favori, série, j'ai beaucoup regardé ce mois-ci la série True Blood, les 4 premières saisons, et là je suis à la 5e, je suis à peu près à la moitié de la 5e saison. Mais je suis un peu en mode pause, on va dire, j'ai un peu arrêté de la regarder en ce moment, je regarde des films de temps en temps, mais bon, pas que ça à faire quoi. Après niveau film, je regarde pas grand chose. Niveau bouquin, j'ai fini un livre récemment que j'ai lu en fait ce mois-ci, le mois de septembre, que j'ai commencé en fait début septembre et que j'ai fini au bout de 2 semaines, un truc comme ça. Et donc c'est La Maison de la Nuit, le tome 4, c'est Rebelle, je regarde là-bas parce qu'il est posé là-bas. Donc voilà, j'ai fini ça, j'ai pas le tome suivant, j'ai voulu l'acheter mais il l'avait plus à la Fnac, du coup je l'ai pas encore lu. Après niveau musique, j'ai pas écouté grand chose de particulier, j'ai écouté un peu de tout. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de septembre, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.